qu'ici on nous a demandé d'effectuer dans le premier tableau une manœuvre offensive en collaboration avec les Français dans un sujet TIA, dans le but de montrer que dans une action de haute intensité, nous sommes capables d'intervenir à même titre que les Français. Le but ici est probablement d'aller chercher les techniques les plus contraignantes dans notre métier. Maintenant, l'idée est de pouvoir avoir, avec cette collaboration, travailler nos techniques, les rendre les plus compatibles possibles et permettre à l'avenir, avec l'acquisition des futurs véhicules du programme Scorpion, du Jaguar et du Griffon, une bonne compatibilité entre nos unités. Et donc ici, le but c'est un peu de dégrossir le chemin en termes de doctrine, en termes de matériel. Et quand on aura la compatibilité maximum avec tout le matériel, je pense que l'interopérabilité sera encore un peu plus facile. Tous les bas échelons pourront se parler et communiquer directement et travailler avec les mêmes bases doctrinaires. Alors l'année dernière, quand on a eu le SGTIA français qui est venu à Celtic Uprise s'entraîner avec nous en opération de stabilité en Belgique, on a remarqué quand même que l'interopérabilité, avec des matériels différents, des matériels radio différents, des doctrines différentes, ça va jusqu'à un certain point. Dans les bas échelons, ce n'est pas toujours si facile que ça. Le projet Camo, pour nous, c'est vraiment une belle bouffée d'air frais parce qu'on va pouvoir se coller non seulement en entraînement avec l'armée française, qui est pour moi quand même une armée de référence au niveau européen à l'heure actuelle, mais aussi toutes les opérations. Donc là, on va vraiment pouvoir, en partenariat, être déployés ensemble en Afrique ou sur d'autres théâtres au besoin, et travailler main dans la main, quoi.